Connaissez-vous une sainte contemporaine qui s'appelle Mère Méra? Mère Méra regarde les gens et les fait changer. Elle les regarde du tréfonds de l'âme et ne parle pas. Alors elle s'est mise un petit peu à parler, mais c'est une sage indienne qui n'a pas parlé pendant 30 ans, au moins, et qui se contentait de passer son message avec le fait de regarder intensément les gens et de méditer les yeux fermés avec eux. Bon, elle était en Allemagne, elle est venue donc en Occident, puisque c'est là que sa mission de vie l'appelait, et elle est venue donc en Allemagne, et il y avait une suspicion de secte. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette dame qui rassemble des gens, qui se taisent et qui méditent tous ensemble, et qui la regarde et qu'elle regarde. Très bien. Il y a donc un policier qui est anonyme, c'est une histoire véridique, hein, qui va voir, effectivement, dans les premiers temps, le rassemblement de Mère Méra. Donc vous imaginez un espèce de hall d'hôtel qui avait été loué, une salle de conférence, et il s'assoit, et il voit les gens arriver en silence, il la voit arriver en silence, tout le monde s'assoit en silence, bah, donc du coup, en fait, il fait pareil, voilà, il s'assoit en silence, et puis, tout le monde se tait, et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, les gens commencent à aller vers Mère Méra, un après l'autre, pour qu'elle les regarde, qu'elle plonge son regard, donc un regard libéré de tout ego, à l'intérieur de leurs yeux à eux, et que, effectivement, ça leur avale du karma, et que ça les fasse avancer. Notre pauvre policier, il est quand même un petit peu embêté, parce qu'il se dit, je ne vais pas être le seul à ne pas y aller, donc il y va. Il y va, donc il la regarde, elle le regarde, il retourne s'asseoir, il n'y a que ça à faire, hein. Et il médite à nouveau, puis il ressort 2 heures après. Il faut dire que son rapport à la direction des sectes a été assez faible. Il n'avait rien à dire, il a dit, bah, rien n'a été dit, il n'y a aucune exhortation publique, il n'y a aucun discours, il n'y a rien en fait. Passe 1 semaine, passe 2 semaines, passe 3 semaines, passe 1 mois, il se dit quand même, il faut que j'y retourne, j'en ai pas le cœur net. Il y retourne, voilà. Et à nouveau, voilà, il s'assoit en silence, etc. Il retourne plonger son regard dans celui de Mère Méra. Et cet homme n'a jamais fait en fait de rapport sur les sectes, mais s'est contenté en fait de devenir un disciple de Mère Méra, un des plus grands disciples, car sa vie effectivement s'est complètement changée. Alors tout ça pour vous dire et pour introduire en fait une vidéo qui n'a presque rien à voir avec ce sujet, mais à un moment Mère Méra s'est mise à parler. Et on lui a posé la question suivante. C'est une femme qui est venue et qui a dit, voilà, moi je suis institutrice et je me sens appelée à soigner les gens, à les guérir leur âme. Je connais très bien les thérapies holistiques, les thérapies de fleurs de bac, les produits Velleda, de Rudolf Steiner. Est-ce que vous me voyez thérapeute? Réponse de Mère Méra, bah, institutrice c'est bien comme métier, pourquoi vous voulez devenir thérapeute? C'est bien. Vous aidez des enfants, vous êtes dans l'aide. Bon. Un autre homme vient la voir. Cet homme-là est plombier. Pareil, même discours, il dit, moi j'ai appris les massages, j'ai un don avec le magnétisme, je soigne des gens, je soigne des animaux, je parle à l'oreille des chevaux, et j'ai vraiment un don. Elle lui dit, c'est vrai, vous avez un don. Il lui dit, plein d'espoir, est-ce que je dois changer de métier? Elle lui dit, bah, plombier c'est utile. Quand il y a une canalisation qui pète l'hiver et que vous aidez des vieilles dames ou des familles à avoir du chauffage, ou que vous redonnez de l'eau chaude, vous redonnez de la vie, de la joie, elle lui dit non, changez pas de métier. Et en fait, les réponses de cette sage indienne m'ont beaucoup fait réfléchir à la vraie place professionnelle qu'on a tous envie d'avoir, et le fait qu'aujourd'hui on est dans un monde où en fait les métiers d'aide, c'est-à-dire les métiers d'accompagnement au travail, sont quand même en train de se déployer de tous les côtés. Parce que au fond de nous, en tant qu'être humain, on sent que pour être accompli, on doit être dans l'aide et on doit être dans le partage. Ça, je vous l'accorde complètement. Sauf qu'on est dans l'aide et dans le partage, non pas uniquement quand on est thérapeute, quand on est Nitya et quand on est astrologue, quand on est plombier, Ronald ou autre. En fait, on est dans l'aide tout le temps. C'est-à-dire que, où que vous soyez, vous pouvez être un être humain plein de plénitude, plein de conseils, plein de choses à donner, ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes qui veulent faire du business, hein. Il y a effectivement des instituteurs qui sont là pour faire du business, et il y en a d'autres qui veulent construire des gens. Donc en fait, si vous voulez, la dynamique de construire des gens,
et d'avoir envie de partage n'a rien à voir avec la vraie place professionnelle dans laquelle vous pouvez être. En vérité, moi en tant qu'astrologue, alors moi je suis pas une sainte indienne qui plonge son regard dans les gens, au cœur de leur âme. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que en tant qu'astrologue, pour savoir à quelle place professionnelle on doit être, on doit surveiller une chose très importante. C'est le mode de vie global qu'on va avoir grâce à notre travail. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un globalement d'introverti ou d'extraverti? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de la ville et de son énergie et de son mouvement, ou au contraire, est-ce que vous avez besoin de la retraite de la nature, de la mise à distance des choses? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est un manuel ou un intellectuel ou un spirituel? En fait, quelle est votre tonalité fondamentale? Tonalité introversion, extraversion, tonalité intellectuelle, spirituelle, manuelle, tonalité rurale ou citadine? Quelle est votre gestion du temps? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, au fond, avez besoin qu'on vous dise ce que vous avez à faire? Ou au contraire, est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de laisser surgir ce que vous avez à faire? Et ça, c'est une chose qui est très importante et très intéressante parce que ça se voit déjà dans l'éducation. Des écoles classiques, comme on dit avec une pédagogie explicite, sont des écoles qui vont dire 8h à 8h45, on fait de l'anglais. 8h45 à 9h30, on fait des maths et ainsi de suite. La pédagogie Montessori, les pédagogies, j'allais dire, qui travaillent sur l'autonomie de l'enfant, sont des pédagogies qui disent, et maintenant, toi, petit Gaëtan, qu'est-ce que tu sens que tu as envie de faire? Si le pauvre petit Gaëtan, il a envie de rien, ou qu'il ne sait pas trop parce qu'il est un peu timide, eh bien, en fait, il se retrouve dans le vide. Au fond, il ne faut pas se dire, l'autonomie, c'est mieux que le cadre. Il faut savoir de quoi vous êtes fait et pourquoi vous êtes fait. Parce que sinon, une direction ou l'autre va vous plonger dans un profond marasme intérieur, dans une très très grande difficulté, puisqu'en fait, vous n'arriverez pas à trouver votre place ni à trouver votre mode. Donc, numéro 1, pour savoir quelle est sa vraie place professionnelle, vous êtes obligé d'une certaine manière de savoir qui vous êtes, c'est-à-dire comment vous fonctionnez. Ensuite de ça, et ce n'est pas la moindre chose, il y avait un papillon, en fait, il faut savoir accepter ce qu'on est. C'est-à-dire que si vous êtes un introverti, bah non, vous n'êtes pas un extraverti. Si vous êtes un extraverti, bah vous n'êtes pas un introverti. Si vous êtes extrêmement créatif, c'est-à-dire que vous êtes incapable de suivre un truc qui est écrit, et bien à ce moment-là, non, vous êtes pas didactique. Et voilà, en fait, n'importe quelle qualité est utile du moment qu'on la respecte. Surtout, une qualité qu'on respecte va éventuellement se continuer entre guillemets dans son contraire ou dans son complémentaire. Et ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire que, par exemple, moi, puisque vous aimez bien que je parle de moi, je suis une pure introvertie. Je n'étais pas capable en fait de parler du tout à qui que ce soit quand j'avais 15 ans. J'ai un peu changé. Donc, en fait, maintenant, on ne peut plus m'arrêter. Donc, effectivement, un introverti peut devenir relativement extraverti. Mais n'essayez pas de m'inviter à une fête parce que, en fait, vous feriez chou blanc. Je ne vais jamais à des fêtes. En tout cas, ce qui est très important pour la vraie place professionnelle, c'est de comprendre que ce besoin d'aide et de partage, il est fondamental. Deuxièmement, c'est très important de comprendre quelle est votre tonalité, quel est votre mode de vie préférable. Et ensuite, il faut regarder ce qui est disponible dans les activités réelles autour. C'est-à-dire que si vous êtes, on va dire, je ne sais pas moi, sur une île ou en zone rurale, vous n'allez pas faire la même chose que si vous êtes en cité, en citadin. C'est-à-dire qu'au fond, il faut arriver d'une certaine manière, vous n'allez pas faire du maraîchage biologique à Paris-Centre, et ainsi de suite. Et encore, c'est jouable, mais c'est très compliqué. Au fond, il faut arriver à harmoniser les choses par rapport à vous pour qu'il y ait le moins de résistance possible, et ensuite de ça, d'accepter ce qui s'impose au lieu de vouloir créer ex nihilo quelque chose qui, d'une certaine manière, ne peut pas se faire ni dans vos heures, ni dans votre environnement.